nous avions eu à perdre certains sujets, à l'instar de ceux qui sont allés au comice. C'est des escargots qui avaient déjà passé pratiquement 7 ans avec nous. 7 ans avec nous. Bon, il est mort après le comice. Donc, qu'est-ce qui se passait lorsqu'on s'amenait avec la nourriture? Dès que je posais la main comme ça, il se déplaçait, il venait manger dans ta main. C'était déjà un joujou. Je disais donc que nous partons de cette loge, ça c'est le géant 1. Après, nous mettons ici dans la loge des petits, où ils passent pratiquement 2 semaines. Parce que le conditionnement ici est difficile, ça réussit énormément. Et lorsque nous les mettons, réchauffer ensemble avec les autres, nous changeons l'alimentation. En dehors des feuilles, nous ajoutons encore plus de fruits. Vous allez constater que là-bas, nous avions à Lyon des fruits légèrement mûrs. Et ils ont 1 mois à passer dans cette loge. Ils deviennent plus volumineux. Nous les passons au petit pois. Le petit pois, ça veut dire qu'ils sont déjà à l'âge des jeunes filles. Donc, ils s'appellent déjà à et beaucoup de protéines par rapport à la viande de Là, vraiment, vous parlez de marché et des cibles là, vous avez raison. Parce que même chez nous, on sont Afrique. Vous voyez la forêt qui nous sépare. La Mambéry KDI. La Mambéry KDI, la Sanga, Bayré et la Lobaye. Eh bien, les escargots sont consommés par une grande partie de la population. Pendant la période de marché d'escargots, c'est pendant le temps de pluie. De l'œuf à l'escargot géant, pour arriver à ces proportions, il faut attendre 2-3 ans. Pour faire l'expérimentation. Mais c'est l'expérimentation. Ici, on passait 7 ans dans cette loge. Donc ceux-ci sont destinés à Non, nous ne faisons pas le marché. Nous sommes un centre de recherche. Une ONG qui fait dans la recherche. Et la plupart de nos sujets viennent à mourir. Nous essayons de voir comment est-ce que améliorer l'élevage d'escargots et partager ces expériences avec les communautés à la base. C'est ce qui se passe dans le site. L'initiative tend à faire de l'activité de l'escargot un projet de conservation. Oui, ma conservation, parce que je vous rassure qu'il n'y a pas longtemps, ces escargots se retrouvaient partout. Mais aujourd'hui, ils sont énormément braconnés, braconnés en ville, en forêt. Il y a même des commandes qui viennent de rester. Et si nous nous laissons faire, nous pensons que d'ici 2-3 ans, on ne verra plus. Donc, le projet est en même temps celui de la conservation. Et nous pensons que si les populations viennent à le faire en grande quantité, certains sujets pourront encore redoubler. Est-ce que vous vous mettez ensemble pour cultiver les champs? Oui, on fait ça en sorte qu'aujourd'hui on se retrouve chez moi, on travaille, et demain on va chez l'autre, on travaille. Disons qu'il y a un calendrier. Un calendrier de rotation. Voilà. Quels sont les principaux problèmes que vous rencontrez sur le plan de la route? C'est constaté, difficilement on le constate à l'œil. Il y a les rongeurs, il y a la terre même qui n'est pas... Pour les rongeurs, il faut laisser un espace vide entre le champ et la forêt. Vous laissez, quand l'animal arrive, il voit le clair, il rentre en bouche. Il y a encore quoi? C'est ça. Il y a encore des moustiques. Tu connais ça, les moustiques? Quand on vient le matin, c'est pour ça. Mais vous n'en avez pas, les dégâts ne sont pas beaucoup, parce que je n'ai pas trouvé les tiges qui ont ce problème-là. On n'a pas le maladie.
Ça, c'est la rosette. Le Kangaba. Ça, c'est la nutrition. Il y a des trucs qu'on met sur les feuilles, c'est-à-dire les éléments, c'est-à-dire les compléments nutritifs sur les feuilles. Et ça évite ça. Je vous donnerai l'adresse où vous pouvez. C'est bio-fertilisant? Non, c'est juste des compléments nutritifs. Et ça rend la plante résistante à la rosette et À la mosaïque, oui. Et là, vous faites la récolte, la durée pour arriver à la récolte. Ça vous fait un mois, un an ici. Un an, 9 mois. Un an, 2 mois. Un an, 2 mois. Oui, là, c'est déjà à maturité pour la récolte. Oui. Ça prend du temps quand même. Donc, C'est pas amélioré. Oui, c'est pas amélioré. Parce que normalement, on peut faire 2 récoltes par an. 2 récoltes par an, oui. C'est 6 mois. 6 mois. 7 mois même. Avec C'est le amélioré. bouton amélioré. Dès que ça arrive à 9 mois, ça commence à s'aider. Vous avez déjà commencé la récolte ici? Pas encore. Mais le sarclage. Il a besoin de sarclage. Nous, on attend maintenant la récolte, un peu plus sacrée, comme Oh. ça aussi. Il a profité de la récolte pour sarcler. Pour sacré, voilà. Donc vous, Oui. c'est une plateforme des femmes qui fait les champs. Vous êtes formés et vous êtes partie de la Plafercam? Oui. Ah, ok. Je suis même président de l'organisation. De la Plafercam, d'accord. Et aussi, j'imagine, alors, dans la plateforme des femmes... Comment vous vous appelez, alors, celles qui ont le champ de manioc? Vous avez donné? Dito Wavenge. Dito Wavenge. C'est la femme d'aujourd'hui. Ah, c'est bien. Dito Wavenge. Yeah. Et là, vous avez un appui financier de certains partenaires. La Camaf. Et sinon, les 13 femmes de Kribi, les 13 femmes de Kribi de la plateforme. Après, dans la forêt modèle, est-ce qu'il y en a d'autres aussi qui sont dans votre plateforme, qui font aussi les rotations dans les champs de manioc? Ou il y a seulement vous? Non, il y a. Qui forment les femmes d'aujourd'hui? Non, 13 ici, à Kribi. Mais dans la forêt moderne, il n'y a pas de Kribi. Il y a d'autres. Voilà, c'est ça. Donc dans d'autres lieux qui sont dans le même groupement femmes d'aujourd'hui. Donc vous êtes notre présidente. Oui, je sais. Ah, mais bravo. Alors, félicitations. L'encadrement technique, oui, un peu avec la formation du Séraphem, le gars qui nous formait par rapport à la Mais maintenant, la nouvelle technique de planting de manioc, c'est en ligne. C'est en ligne. Là maintenant, je crois que la prochaine année, on va l'appliquer. Voilà. Parce que là, maintenant, Il y a une proposition que je réfléchis comme ça. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez. C'est que les appuis, par exemple, comme vous avez dit que la Caman vous a appuyé, que les appuis ne soient plus à fond perdu. Ça veut dire que si on vous appuie, on vous donne peut-être 100 francs, vous faites ce que vous avez à faire, vous remboursez les 100 francs et on redonne à quelqu'un d'autre. Voilà. Est-ce que c'est une bonne... Voilà. Tout nombre d'appuis, tout genre d'appui. Fonds tournant. on appelle ça fonds tournant. Oui, les fonds pour tournant, en fait, quand j'étais à VVF, c'est moi qui étais à la base de ça, c'est le docteur Aranda. Bon, mais je parle maintenant des appuis, c'est-à-dire, par exemple, la Caman vous donne de l'argent pour faire un champ de manioc. Vous faites le champ de manioc, le fait même déjà de rembourser les 100 francs prouve à la Caman que votre champ a bien marché. C'est-à-dire au moment où vous vendez, si vous pouvez rembourser les 100 francs, la Caman même est content, il dit que le champ là a dû marcher. Bon, vous entendez, c'est pas vous ne remboursez pas d'un coup. C'est-à-dire au fur et à mesure que vous vendez, vous remboursez. Et ça fait que cet argent peut servir à un autre groupe de femmes. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle approche? Oui, c'est bien, c'est une bonne idée. Mais par rapport à cela, nous disons, quand nous remboursons, ce qui nous revient, c'est pour logique. Oui, là, ça vous regarde. Pour logique, et au fur et à mesure, si on a des problèmes dans les caisses, si on a des problèmes, on peut évoluer plus. Peut-être on peut faire mieux que ça. C'est ça, oui. C'est ça. Donc, c'est une bonne approche. Oui. Okay, mais ça met combien mais de temps? on peut augmenter assez facilement la production de ce champ. Pourquoi si on met si on intercale avec par exemple des arbres, le manioc devient tout de suite beaucoup plus fort. Parce qu'il est en compétition dans ses jeunes années, n'est-ce pas? Et on les intercale avec des légumineuses qui ont des croissances rapides. Et dans les voilà. Et dans les premiers mois, l'arbre est plus haut que le manioc et le manioc va se battre
pour être fort et aller chercher son soleil. Et donc il est plus fort, il est plus droit. Et la feuille, le pundu là va être plus fourni. Voilà. Ça s'appelle le quem. Le pundu là-haut. Le pundu, ouais. C'est ça. Oui, ben, Chez nous, on appelle ça pondu. s'il vous plaît. Le mataba en C'est pour swahili. motiver le manioc. Mataba. Tu vois? Après tu récoltes le manioc et après tu as un petit arbre que tu vas, en 3 ans, tu peux faire du bois de feu avec. Bon, s'il vous plaît, vous êtes en groupement. Comment s'effectue la commercialisation entre vous? Il faut faire la formation. La commercialisation, Je crois que c'est individuel. Hein. C'est individuel, je crois. Individuel? Est-ce que le marché... Ici, c'est vraiment... C'est vrai, c'est comme ça. Et puis, c'est transformé, je pense, d'une 5 manières. Oui. On fait du couscous, Il y a le couscous, on fait le séché, bâton de il y a le manioc, bâton de manioc, on fait de l'amidon, l'amidon. on fait du gari, tapioca. Oui. Et Des donc, loups-garés. Oui, c'est ça, ça va. Oui, oui, même si la commercialisation est individuelle, mais je parle en termes de prêts que le partenaire a eu à donner. Ok. Maintenant, voilà, pour la commercialisation, ok. Mais après la commercialisation, il doit y avoir la redevance. Parce que vous devez prévoir la campagne future. Hein? On vous a donné l'argent cette année, vous vous êtes regroupés, vous avez fait du bon travail. Ok, les résultats sont positifs. Mais il vous faut encore un peu d'argent dans la caisse pour attaquer la campagne de l'année prochaine. Alors, comment les choses s'organisent ici chez vous? Comme tel. Donc, lorsque nous vendons, la plupart du temps, nous vendons plus en tubercule. Oui. Les femmes se rendent au champ, elles viennent ici, elles achètent leur panier de qui s'élève peut-être à 5 000, 3 000, 5 000 francs le panier. Et on récolte. Si le champ finit, on voit ce qu'on a fait, on prend le reste de l'argent, on met à la caisse, on attend la saison culturelle pour reprendre le remettre. Et en fin d'année, puisque c'est 2 fois l'an, en fin d'année, on essaie de voir. 1 hectare donne peut-être 10 000 pieds. Oui, mais pour la commercialisation, Mais la commercialisation, la valeur, bon, on se dit, s'il y a les rongeurs, s'il y a les animaux qui peuvent ronger, on se dit que si on vend peut-être le pied à 200 francs, ça fait combien multiplié par 7 000 mètres pieds qui peuvent rester si les rongeurs ont pris. Ça nous fait la somme qui nous revient. Oui, parce que nous, en moyenne, le calcul étant fait, le rendement à l'hectare pour un champ de manioc, ça fait 500 000 francs CFA. 500 000 Ça, c'est pas mal. 500 000 francs. 2 fois par rendement à l'hectare. Nous avons déposé un projet d'entreprise auprès de vous. Peut-être le projet sera retenu par rapport à l'entreprise de la transformation. Au niveau de la transformation, nous voulons vraiment transformer notre manioc. C'est parti de ce que nous pourrons avoir, le manioc en bâton, parce que là maintenant, travailler artisanalement comme nous faisons avant, à la main là, c'est fatigant. Donc si on peut avoir beaucoup de ces choses-là, les machines pour transformer, le tapioca blanc, le tapioca rouge, tout ça, le bâton de manioc et l'amidon, ça nous ferait du bien. Observez que par endroit, on arrache, parce que le manioc, ce n'est pas la même espèce. Il y a une espèce qu'on consomme naturellement, sans transformation. Il y a une autre espèce qu'il faut d'abord passer par la transformation, c'est-à-dire pour le bâton de manioc. pour le bâton de manioc. Oui. Et en plus, nous avons plusieurs espèces de boutures. Plusieurs espèces. Et ces espèces ne sont pas sélectionnées. Ça fait que quand le champ est à maturité, quand le manioc est à maturité, nous le testons par endroit. On va quelque part, on teste, on arrache quelques pieds pour voir si le rendement est bon. Très bien. Et là, vous prenez ces boutures-là que vous plantez pour Oui, la c'est prochaine. là on les enfouit encore par terre pour pouvoir les conserver en attendant la période culturelle. Un champ pour nous tous, parce que c'est les membres. C'est ça. Et combien de femmes sont... Ce n'est que les femmes dans tous les cas. Nous avons un homme. Un homme, c'est bon. Et vous êtes combien au total? Nous sommes 5. 5. Et ça, le champ peut avoir combien d'hectares? Je crois que c'est 1 hectare. Non,
c'est bien. C'est quel gic et quelques mètres. Vous avez Ça s'appelle comment? Le gic? le bananier. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous pratiquions l'agriculture traditionnelle, la méthode traditionnelle. Et vous nous avez donc conseillé d'essayer un peu avec l'agroforesterie, c'est ça? Parce qu'il y a des arbres qui fertilisent la terre, c'est ça? Et ça fait que cette année, nous n'allons pas brûler. Sur vos conseils, nous n'allons pas brûler. Nous avons fait défricher et nous allons laisser, nous allons nettoyer, mais nous n'allons pas mettre le feu comme nous le faisions par le passé. Pêcheurs associés de Bongaël, les femmes dynamiques de Bongaël. Pêcheurs associés va se présenter en champignonnière. Donc, il y a un champignon, on a la chance que nous avions un champignon de sorte. Nous avions eu la formation de champignons. Et là, nous sommes en phase d'expérimentation. Vous pouvez regarder les photos là derrière. Vous allez voir, là je sors de la boue, couper les bambous. Là je suis en train de construire. Et là nous sommes en train de préparer. À la préparation, ici voici le résultat. Et ici là, voici son résultat. Wow. Et voici la formation ici là. Ici là, nous avions eu l'argent de Kamaf. Nous avions fait un champ de manioc, maïs et nous avions mis la tomate. Et là, nous sommes en transformation de tomate. La journée. Et vous aviez eu combien pour faire ce... Kamaf nous avait donné 82 000. Et nous avions aussi eu 45 000 de VVF. Pour pouvoir arriver à ce niveau, nous utilisons des rafles de maïs. Ça veut dire que quand on a déjà enlevé les grains de maïs, les déchets, on ne jette pas. C'est avec ça qu'on prépare. Les ingrédients sont tels que la chaux éteinte, l'urée, la banco. Nous préparons comme si on préparait le couscous. Vous allez voir, les photos sont là-bas. Nous emballons, vous pouvez entrer pour voir. Ici, là, la zone-ci, normalement, on a eu la chance, on a eu une sortie précoce. Parce que normalement, c'est aujourd'hui qu'on devait avoir les premières sorties. Et ici, là, c'est 3 jours. Et là, nous avions expérimenté avec les résidus de noix de palme et nous attendons dans 2 semaines pour voir si ça va sortir, ce que ça va donner. Ça, c'est les réalisations après la formation avec Rupa. Nous avions fait une formation de près de 45 minutes avec Fagapé. Il y a un qui veut se noyer là, tu peux l'enlever? Oui. Et nous allons laisser l'opportunité aux petits garçons de pouvoir présenter. Et mais vas-y. Bonjour, une fois de plus encore. Bonjour mon ami, bonjour. Bon, ici j'ai mon escabeutier que j'ai élaboré pendant environ 1 mois. 1 mois. Et voici le résultat à comment Pardon. J'ai eu besoin Pardon, je veux passer. du matériel tel que des fûts, des demi-fûts que j'ai trouvé dans des petites poubelles. J'ai commencé à ramasser des escargots petit à petit. Et puis ça m'a donné ceci, ce que vous êtes en train de voir ici. Et je sais que c'est pas beaucoup,
c'est pas trop, mais ils sont encore en train d'améliorer. Enlève ce qui est dans l'eau. Eh bien, nous la nourrissons des papayes. Bon, bref, tout ce qu'un être humain peut manger. Les gars se gâtent aussi avec. Ça, le feu de patate aussi. En les ramassant, j'ai découvert deux races. Là, c'est une espèce qui est longue. Une espèce qui est longue. C'est différent. C'est différent de ça. Donc c'est la différence que j'ai fait en ramassant. Que ici nous avons deux variétés. Et la variété-ci, la courte, elle a les coquilles dures. Et là c'est facile, même à appuyer, ça se casse. Oui. Et là je suis à plus de 3000. Je suis à plus de 3000. Donc vous savez ramasser dans la nature? Dans la nature, derrière les maisons, on le fait depuis que nous avons reçu la formation. Et ils sont très rapides pour fuir. Et nous avons les difficultés pour les garder, que, comme vous avez vu, trop d'acrobatie pour les ouvrir là. C'est pour que... Oui. Donc, mais comment ils sont rapides? On m'a dit qu'ils sont lents, les escargots. Ils sont très rapides. Comme vous voyez, ils sortent de là en bas, le voilà, il s'en va. Il s'en va. Vous les voyez là. Ils ont déjà combien de temps ici? Depuis que le passage de M. Ouato, nous avons 2 mois et demi. Nous allons au 3e mois. Et c'est là, cette l'eau, je suis. C'est ma première expérience. Maintenant, je ramasse les petits. Puisqu'on a dit qu'on ne doit même pas laisser passer le petit. Il est là. Donc, ceux qui étaient plus petits comme ça, là, ils sont déjà mélangés là. Il n'y a pas encore eu une génération née de leurs œufs qu'ils ont pondus ici. Nous avons eu les œufs et c'est parmi les difficultés que nous avons parce que comme nous ne connaissons pas encore faire cette expérience-là, de garder les œufs. Mais nous avons constaté que quand ils veulent pondre, ils partent quand même comme il y a la terre en bas. Ils partent là où il y a la terre. Mais puisque nous avons un mélange d'eau de nourriture, quand ils font les déplacements, c'est le désordre total là-dedans. Donc certains se cassent, d'autres se plongent, se retrouvent avec des petits, mais on ne sait pas comment faire. Donc la première difficulté ici pour nous, c'est les œufs qui se cassent et qu'il y a 2 variétés d'escargots qui sont mélangées. Ici, il y a des escargots géants, ça veut dire des escargots à bout arrondi et les escargots à bout allongé. Donc il y a 2 variétés d'œufs. Ceci pond des œufs tout minables en grand nombre. Ceci donne 600 œufs blancs. Par contre, ces derniers donnent des gros œufs dont nous avions vu là-bas, environ 100 par an. Ceux-ci enfuient leurs œufs, ils gardent leurs œufs, pendant que ceux-ci déversent leurs œufs n'importe comment. Donc ça demande, ça veut dire, ça demande deux loges pour pouvoir les garder. Et la petite difficulté ici est que vous n'avez pas encore eu des sessions de formation réelles pour l'élevage d'escargots. Tout ce que nous avions eu à faire au début, c'était vous impliquer dans le processus. Vous êtes déjà dans le processus, la matière est là. Je pense que la CAMAMF va nous donner des moyens nécessaires pour pouvoir actionner des formations accélérées pour vous qui êtes déjà ancré dans le projet. Et vous allez tout de suite après trouver des solutions à tous ces problèmes qui se posent, parce que c'est une succession d'apprentissages qui vont vous amener à devenir des vrais éleveurs d'escargots. Si je vous dis que j'ai la provence, vous allez me demander que c'est quoi? C'est les épluchures de manioc. Les résidus des champignons, l'avarie du poisson séché, écrasé, ça donne la provence. Ça veut dire que quand vous partez, dites à vos femmes de ne plus jeter les épluchures de manioc. J'ai le manioc frais, je l'épluche, je le débarrasse de la première peau, je le mets au soleil, il sèche. Là il ne craque pas, ça veut dire que la machine aura de plaisir. Il faut qu'il craque bien. Vous prenez, je sais que vous allez me dire que vous avez la difficulté du poisson. Quand les vendeuses de poissons passent, il y a toujours une poudre qui tombe. Vous mélangez à cette poudre. Vous mettez un peu de sel. Vous prenez l'herbe qu'on appelle le roi des herbes, c'est l'antibiotique. Vous séchez, vous écrasez et vous avez la méthode. Voilà.
Comme ça c'est bien présenté dans les petits sachets, vous vendez aussi un peu? Oui, si quelqu'un veut acheter, le sachet c'est 200. 200. Et c'est combien le sac de 50 kilos? Si on fait 200 fois 50, nous allons... Aimez où? Ça c'est 1 kilo. 1 kilo. Aimez! Il est parti calculer. Dans le sac de 50 kilos, c'est 10 000. 10 000. Bien. Et j'espère que vous n'allez pas me demander combien d'animaux vont manger ça parce que... Mais est-ce que le prix que vous donnez, est concurrentiel? Est-ce que avec les autres provantes qu'on vend habituellement? La provande qui sort de je ne sais pas où, il coûte 400 francs le kilo. Le mien est à 200 francs le kilo. Nous sommes beaucoup plus intéressés par ce que font les femmes. Donc déjà, je crois que dernièrement, il y a eu une visite d'échange. C'était, je crois, la première. D'autres vont suivre. Pour qu'on vienne vraiment passer un peu plus de temps pour apprendre tout cela. En 3 minutes comme ça, là, c'est pas possible. Donc, je vous remercie parce que moi, ça m'édifie. Je pourrais dire à mes soeurs qu'en plus de ce que vous avez vu dernièrement, il y a encore d'autres choses que nous pourrons encore découvrir et sûrement mettre en valeur ici. Ibrahim C'est facile. Ibrahim n'a pas de problème. Non, lui n'a pas besoin d'être...